C'était un après-midi ordinaire dans l'Europe antique et l'année était 453 après Jésus-Christ. À ce moment-là, Attila, l'homme le plus puissant du monde jusque-là, venait de dévaster une grande partie du centre et du sud de l'Europe, y compris la capitale de l'Empire romain. Après avoir promis au pape qu'il retirerait ses troupes de la ville le lendemain, il s'apprêtait à profiter de son mariage avec sa nouvelle épouse. Elle s'appelait Ico et était considérée comme l'une des plus belles femmes de toute l'Italie. Pour la fête de mariage, Attila ordonna la préparation d'un grand banquet. Mais, aussi surprenant que cela puisse paraître, lorsque le jour suivant se leva, l'homme le plus redouté et le plus puissant du monde jusque-là était mort. Après une longue période de silence et en l'absence d'Attila au petit déjeuner, ses gardes du corps le trouvèrent allongé sur le sol de sa chambre, à côté de son lit, une main agrippant les draps et saignant du nez. Attila avait été l'homme qui mit l'Europe à genoux et qui déclencha une série d'événements et d'invasions barbares menant directement à la chute de l'Empire romain d'Occident. Mais ce jour-là, tout son pouvoir et son courage au combat ne lui furent d'aucune utilité. Après tout, il était parti d'une manière bien mystérieuse, et c'est là que certaines questions se posent. Y a-t-il eu un crime impliqué dans la mort d'Attila? Est-ce dû à un accident ou à des causes naturelles? Ou bien est-ce sa propre épouse qui l'a tué? Mais avant tout, nous devons comprendre qui était Attila et pourquoi son cas est si important dans l'histoire. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. L'origine d'Attila. Revenons un peu en arrière pour comprendre qui était Attila et comment il est devenu une figure si redoutée et si importante dans l'histoire. Attila est né vers l'année 406 après Jésus-Christ, dans une région qui fait aujourd'hui partie de la Hongrie. Dès son plus jeune âge, il fut élevé pour devenir un vaillant guerrier. Mais, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, Attila n'était pas un barbare irrationnel. Il était issu d'une famille puissante du nord du bassin du Danube, le deuxième plus grand fleuve d'Europe et une importante route commerciale de l'époque. Il était le neveu de Rua et Bleda, qui furent les principaux artisans de la construction de l'Empire unique. Ainsi, Attila fut préparé dès son enfance à devenir un grand chef pour son peuple. Enfant, il reçut des cours de tir à l'arc, de combat à l'épée et de lutte au corps à corps. De plus, Attila apprit avec les meilleurs maîtres l'équitation, la stratégie, la diplomatie et probablement il parlait et lisait aussi les textes grecs et latins. Dans un témoignage de première main sur Attila, rédigé par l'historien romain Priscus, celui-ci affirma qu'en dépit de sa puissance et de son intelligence, Attila était extrêmement modeste et portait des vêtements simples. Grâce à toute cette formation et à son tempérament de guerrier, Attila, le chef des Huns, devint leur dirigeant en l'année 434 aux côtés de son frère Bleda. Ensemble, ils étendirent l'Empire unique en conquérant de nombreuses villes grâce à la force et à des stratégies militaires. Après avoir pris possession des cités, les deux frères ordonnèrent à leurs soldats de piller tout ce qu'ils trouvaient. Attila devient le roi des Huns. L'alliance entre les frères semblait forte et inébranlable. Cependant, en l'an 445, assoiffé de pouvoir, Attila finit par tuer son propre frère afin de prendre le contrôle total de l'Empire Hun. Cela consolida son pouvoir et marqua le début d'une série de campagnes militaires encore plus dévastatrices. Il régna à l'apogée de la puissance des Huns, lorsqu'ils rassemblèrent sous leur domination la majorité des peuples germaniques voisins de l'Empire romain, les Ostrogoths, les Caucasiens, les Alamans et aussi la tribu des Akates. Pour cela, Attila mena sa formidable machine de guerre depuis la grande plaine hongroise lors de deux grandes campagnes contre l'Empire d'Orient, entre les années 442 et 447, prenant de nombreuses villes principales des Balkans et défaisant les armées impériales en bataille ouverte. Grâce à ces stratégies et conquêtes, Attila devint le cauchemar de l'Europe en un clin d'œil. Ses campagnes militaires étaient rapides, brutales et sans pitié. Entre les années 445 et 451, Attila mena une série d'invasions, ravageant des villes et soumettant les peuples sans aucune clémence.
Les armées barbares d'Attila étaient une impressionnante machine de guerre, extrêmement efficace. Campagne militaire. Sa cavalerie était redoutable, utilisant avec efficacité des archers montés à cheval qui protégèrent son infanterie pour progresser et dominer les territoires ennemis. Cette mobilité permit aux uns de surpasser des armées plus grandes et plus lentes. Le génie tactique de sa cavalerie, sa capacité à attaquer rapidement et à se replier, donnèrent à Attila un avantage considérable face aux armées romaines, plus rigides et conventionnelles. Lorsque l'arrivée des Huns pour envahir une ville était annoncée, le chaos et la certitude de la défaite se répandaient immédiatement parmi la population. Cela s'expliquait en grande partie par le fait qu'Attila utilisa la peur comme arme psychologique dans la guerre. Sa réputation de fléau de Dieu et la brutalité de ses conquêtes semaient la terreur dans le cœur des soldats ennemis et des civils. Cet avantage psychologique menait souvent à la reddition complète des villes sans aucune résistance militaire, élargissant encore davantage les territoires de l'Empire Hun. Attila contre l'Empire romain. En l'an 451, Attila, déjà très puissant, décida d'envahir le territoire de l'Empire romain. Il commença par envahir la Gaule, le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de France. Dans ce chapitre, nous allons explorer la vie et la mort d'Attila, le Hun. Il se retrouva face à une coalition de Romains et de Wisigoths qui l'affrontèrent dans la bataille connue sous le nom de bataille des Champs Cataloniques. Cette bataille fut un véritable bain de sang, causant des milliers de morts des deux côtés. Bien qu'aucun camp ne soit sorti vainqueur, elle montra aux Romains la puissance militaire de l'Empire Hun et renforça encore davantage la réputation d'Attila en tant qu'excellent guerrier et grand chef, suivi fidèlement par ses soldats au combat. En l'an 452, il parvint à pénétrer au cœur de l'Empire romain et à y semer le chaos. Aquilée, qui était une région d'Italie, fut entièrement détruite, et des villes comme Milan et Padoue furent pillées par les troupes d'Attila, ne laissant derrière elles que des ruines. C'est alors que le pape Léon Ier, dans une tentative désespérée de sauver Rome, envoya des messagers à travers les lignes ennemies pour transmettre un message à Attila. Dans cette lettre, le pape proposa une rencontre avec Attila afin de négocier le retrait de ses troupes en échange de paiements mensuels, totalisant une somme annuelle de 2100 livres. Attila accepta la proposition, et la rencontre eut lieu. Ce qui fut dit lors de cet échange demeure un mystère, mais le fait est qu'Attila décida de faire demi-tour et d'épargner Rome de la destruction. Cet événement, entouré de mystères, est l'un des moments les plus emblématiques de l'histoire d'Attila. La mystérieuse mort d'Attila, revenons maintenant à cette nuit. En l'an 453, Attila était au sommet de son pouvoir, venait de se marier avec Ildico, et tout semblait bien se passer. Mais, au lever du jour, les Huns découvrirent que leur plus grand chef était mort. Comme mentionné au début, la mort d'Attila reste un grand mystère. Plusieurs théories ont émergé à ce sujet. Certains historiens pensent qu'il a subi une hémorragie nasale durant la nuit. Cette théorie provient du récit de Priscus, qui décrivit Attila mort dans une mare de sang, sans signe de lutte ni de blessures externes. D'autres historiens suggèrent qu'il aurait pu être empoisonné, peut-être par ses ennemis, ou même par Ildico elle-même. Mais, malheureusement, il n'existe aucune preuve concrète pour appuyer cette hypothèse. Il est également possible que sa mort ait été causée par un problème de santé, tel qu'un anévrisme ou un autre trouble cardiovasculaire. À cette époque, la médecine était rudimentaire et toute condition médicale grave pouvait facilement passer inaperçue. Quelle qu'en soit la cause, la mort d'Attila provoqua un vide de pouvoir parmi les Huns. Ses successeurs ne réussirent pas à maintenir l'unité et la puissance de l'empire qu'il avait construit. Et bientôt, le déclin des Huns, en tant que puissance dominante en Europe, commença. Cependant, malgré sa disparition soudaine et mystérieuse, l'impact d'Attila sur l'Europe fut immense et changea le cours de l'histoire. Ces invasions déclenchèrent une série d'événements qui contribuèrent directement à la chute de l'Empire romain d'Occident. Attila façonna également la géopolitique de l'Europe médiévale.
Sa mort et l'affaiblissement de l'Empire Hun ouvrirent la voie à l'ascension d'autres peuples et royaumes, ce qui contribua grandement à redéfinir les frontières et la dynamique du pouvoir sur le continent européen. Après Attila, l'Europe devint un territoire fragmenté, rempli de petits protectorats, alors que l'Empire romain était sur le point de s'effondrer et ne pouvait plus assurer la sécurité de ses habitants. D'autant plus que les invasions barbares devenaient de plus en plus fréquentes. Alors, si vous avez aimé en apprendre davantage sur l'histoire de ce chef, qui fut l'un des plus grands ennemis de l'Empire romain, je vous laisse ici, à côté, une autre suggestion de vidéo à regarder. On se retrouve dans la prochaine vidéo.